Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Le programme sino-congolais Vécu et corrigé est l'un des programmes phares du deuxième quinquennat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La signature du 5e Avena permettra la construction de plusieurs infrastructures dont la rocade de Kinshasa. C'est dans le but d'évaluer à mi-parcours ce projet et de faire des réglages nécessaires en vue d'accélérer les projets en cours d'exécution et aussi trouver d'importants mécanismes pour la praticabilité de ces programmes que le président de la République, Félix Tshisekedi, a réuni ce vendredi les principaux acteurs étatiques et privés impliqués dans ces programmes. On a beaucoup de projets. On a le projet de Kalambambouji-Kananga, on a le projet des rocades à Kinshasa, on a le projet du bitumage de la route nationale numéro 1 qui va aller de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi. On a tous ces projets-là. Donc c'est important que ce programme réussisse et il était important qu'on se retrouve autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec la Première ministre et les partenaires chinois pour faire des réglages. Et nous pensons que dans les jours qui vont suivre, il y aura des séances techniques pour faire les réglages dont nous parlons. À travers ces suivis des proximités, le chef de l'État veut s'assurer que les choses se passent comme prévu pour le plus grand bien de sa population, a assuré le directeur général de l'APCSC, M. Freddy Chembo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. La République de Gambie et la République démocratique du Congo entretiennent de bonnes relations diplomatiques à l'image de la proximité entre leurs chefs d'État respectifs. Ce vendredi, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu l'envoyé spécial de son homologue de Gambie, Adama Barrow. Accompagné de l'ambassadeur itinérant de la Gambie en RDC, Kamika Kachama, l'émissaire du président gambien est venu remettre au président de la République l'invitation officielle pour participer au Forum Africa Investment qui se tiendra du 31 janvier au 1er février 2025 à Banjul, capitale de la République de la Gambie. À cette même occasion, a révélé l'émissaire gambien, la RDC sera honorée par le prix nommé Tshisekedi. L'intérêt de cette invitation, on ne peut plus parler d'investissement en Afrique ou d'économie en Afrique sans s'en référer également à la République démocratique du Congo, qui est un modèle. On ne peut plus également parler d'investissement ou d'économie en Afrique sans référer à la politique économique de son Excellence, Monsieur le Président de la République Tshisekedi, qui est un modèle pour nous du secteur privé africain, qui est un modèle également de développement pour nous, en tout cas africains, raison pour laquelle nous avions tenu cette année à ce que le secteur privé africain se regroupe en Gambie, mais que ce forum ait comme parrain d'honneur et comme invité d'honneur le président de la République démocratique du Congo. En signe d'amitié et de coopération sud-sud, le président Tshisekedi s'est montré favorable à honorer cette invitation. La délégation gambienne est sortie de la cité de l'Union africaine avec un sentiment du devoir accompli. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Arrivé tard dans la nuit du 19 décembre 2024, les 17 sujets chinois sans papier arrêtés pour exploitation illégale des minerais ont été présentés au gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki. Cette même soirée, les autorités provinciales du Sud Kivu ont porté un coup dur à un réseau d'exploitation illégale des minerais. Et ceci lors d'une opération de contrôle menée à Walungu dans les groupements des Rubimbi. Aux côtés de ces étrangers en situation irrégulière, 6 Congolais, un Burundais, notamment des interprètes et des chauffeurs, ont été également interpellés. Ces arrestations font suite à une mission d'inspection menée par le ministre provincial des Finances, Bernard Mouindo, qui assurait l'intérim de son collègue des mines, le professeur Martin Bitijula. C'est vendredi 20 décembre, lors d'une conférence de presse tenue à Bukavu, aux côtés du député provincial Namvano Béatrice, le ministre Bernard Mouindo a expliqué que la situation sur les sites était alarmante.
Ils ont découvert que les Chinois travaillaient sans permis d'exploitation, sans aucun document légal et dans des conditions précaires. Et tous les Chinois qu'on a vus là, personne n'avait une identité sur lui. C'est que, en cours de route, on a commencé à recevoir des coups de fil des autorités et d'autres même prétendants de Kinshasa. Et ces gens-là sont en ordre, qu'on les libère. On nous a même proposé de l'argent. Déjà, les Chinois, ils nous ont proposé de l'argent sur les sites. Ils nous ont même proposé de l'or. On a refusé. Et c'est comme ça qu'on les a amenés jusqu'ici. Face à ces révélations, le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, a apporté son soutien à ses ministres. Il a salué leur détermination à lutter contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Tel qu'annoncé le jeudi 19 décembre 2024 dans une décision commune signée par le professeur Vitel Kamerhe et son collègue Jean-Michel Samalou Condé, respectivement président de l'Assemblée nationale et du Sénat, ces deux chambres du Parlement se sont réunies en congrès le vendredi 20 décembre 2024. Au cours de ce congrès convoqué conformément aux articles 119, 120 et 121 de la Constitution, il était question pour l'Assemblée nationale et le Sénat de procéder à la désignation d'un nouveau juge de la Cour constitutionnelle en remplacement du juge Wasenda Ntongo, arrivant en fin de mandat après 9 ans de service. Une étape essentielle pour garantir le bon fonctionnement de ce haut pilier de la démocratie en République démocratique du Congo. Monsieur le Président, le Parlement que vous représentez est une des autorités de désignation de juges de la Cour constitutionnelle. Point n'est besoin pour moi de vous rappeler que c'est depuis le mois d'avril 2024 que le mandat du juge Wasenda Ntongo Corneille, issu de la composante Parlement, a pris fin. Ce juge est le seul de la composante Parlement devant être remplacé pour assurer le renouvellement de la Cour constitutionnelle. Au cours de cette session, présidée par le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Condé, assisté du bureau de l'Assemblée nationale, avec à sa tête le président Vitel Kamerhe, une commission spéciale composée de 21 députés nationaux, présidents de groupes parlementaires et 13 sénateurs, présidents de groupes politiques, a été mise en place pour l'examen des dossiers de candidature. C'est le professeur Kaïn Donguru Aristide, candidat unique à ce poste, qui a été désigné par la dite commission spéciale Assemblée nationale Sénat avec 32 voix pour, 0 contre et 2 abstentions. Après débat et vérification de la conformité du dossier examiné aux conditions constitutionnelles et légales en la matière, votre commission spéciale a retenu la candidature de M. Kaïn Donguru Aristide et propose à notre auguste Assemblée de les désigner comme membres de la Cour constitutionnelle en remplacement du juge Wassenga. Il s'y est de noter qu'âgé des 50 ans, le juge Kaïn Donguru Aristide est professeur en droit à l'Université libre de Pays de Grand Lac à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, est également chercheur avéré sur plusieurs questions légales. À la lecture du rapport de cette commission, le Congrès a entériné ce choix à l'unanimité. Nous allons adopter ce rapport. Qui sont pour son adoption? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La majorité est pour. Ce rapport est adopté. En conséquence, l'Assemblée plénière du Congrès désigne M. Kaïn Donguru Aristide en qualité de membre de la Cour constitutionnelle en remplacement du juge Wasenda Ntongo Corneille. Voici devant vous donc M. Kaïn Donguru Aristide, que nous venons de désigner comme nouveau membre de la Cour constitutionnelle. Au nom de l'Assemblée plénière du Congrès et en celui du Bureau, je lui présente mes sincères félicitations.
Son élection porte à 3 le nombre de juges issus du quota du Parlement, comme l'exige l'article 158 de la Constitution. Quant à l'élaboration du règlement intérieur du Congrès, le président du Congrès renseigne qu'il aura lieu à la session ordinaire de mars 2025 et qu'une commission spéciale composée de membres désignés par le groupe parlementaire de l'Assemblée nationale et des groupes politiques du Sénat sera mise en place pour la dite élaboration. Cela dans l'optique de permettre au Congrès, qui jusque-là s'est réunissait conformément à la Constitution et aux us coutumes parlementaires, de se munir du règlement le régissant. Rappelons qu'installé le 4 avril 2015, 9 juges de la Cour constitutionnelle avaient prêté serment devant le président de la République pour un mandat de 9 ans non renouvelable, tel que prévu dans l'article 6, alinéa 1er de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.